PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, a une fois de plus demandé l'amnistie de l'ex-président. Laurent Gbagbo, certes, a été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI. Il a été gracié l'été dernier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour Laurent Gbagbo, la grâce présidentielle est insuffisante car elle n'efface pas sa condamnation. Du coup, l'ex-président est toujours privé de ses droits civiques. Cela compromet donc son inscription sur les listes électorales. Pour l'instant, il ne peut pas voter, même s'il souhaiterait le faire lors des prochaines élections, les élections locales du mois de septembre. Et cela compromet également ses ambitions politiques. En ligne de mire, évidemment, la présidentielle, dans 2 ans, même si pour l'instant, il laisse planer le mystère. Alors, que vous inspire cette demande d'amnistie en faveur de Laurent Gbagbo? Une amnistie permettrait-elle de détendre le climat politique, de tourner définitivement la page de la crise post-électorale de 2010-2011? Nous lançons le débat ce matin et vous êtes nombreux. Vos réactions nous arrivent sur les réseaux sociaux, au standard. J'ai par exemple sous les yeux le commentaire de Bakary. Il nous dit: une amnistie est possible, mais il faut que le parti de Laurent Gbagbo fasse des efforts dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Et cet auditeur, Bakary, revient notamment sur les propos tenus récemment par des lieutenants de Laurent Gbagbo. Ils ont tenu des discours rétrogrades qui ne font pas avancer le pays. Bonjour Augustin. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous êtes à Yamoussoukro et vous disiez au standard: il faut que Laurent Gbagbo puisse jouir de ses droits civiques. Tout à fait. Tout à fait. Pour tourner la page de la crise post-électorale et même des différentes crises qui se sont déjà passées. Et il faut une amnistie pour qu'il jouisse de tous ses droits politiques afin qu'il se présente aux prochaines élections comme tout le monde, comme tous les candidats potentiels qui pourront faire l'objet des candidatures. Et c'est tout à fait normal. Et s'il n'est Pour que, pas bon, vraiment, Augustin, s'il n'est pas amnistié, que peut-il se passer selon vous? bon, s'il n'est pas amnistié, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui puisse lui permettre de prendre un décret de sorte à autoriser Gbagbo à se présenter. Oui, mais Comme Gbagbo s'il l'a ne le fait fait. pas, Augustin, s'il ne le fait pas. Oui, mais le climat politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sera crispé. Sera crispé. Même si ce n'est pas une guerre totale comme cela s'est déroulé depuis les années 2002 jusqu'à l'aube de 2010. Mais le climat politique, il y aura des tensions, des suspicions. Et puis, vous voyez, regardez bien aux dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des échauffourées partout, un peu partout. Hmm. Donc, on ne veut pas assister à ce genre de scènes encore. Il faut détendre totalement le climat politique de sorte que, bon, voilà, on puisse aller véritablement vers la paix. Mmh. J'entends bien Ouais. Augustin, mais je lisais là en préambule le commentaire de Bakary sur WhatsApp. Il nous dit en substance que la garde rapprochée de Laurent Gbagbo tient des discours rétrogrades, des discours qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Mais ça, c'est son point de vue. Mmh. C'est son point de vue, c'est des interprétations. De toutes les façons, lorsque Gbagbo a tenu son dernier meeting à Yopougon, bon, le parti au pouvoir, les militants du parti au pouvoir n'ayant pas apprécié cela, bon, ils ont organisé une conférence de presse. Bon, ils ont donné aussi leur point de vue. Bon, de toutes les façons, en politique, hein, chacun dit ce qu'il pense. Pourvu qu'on puisse aboutir à l'essentiel, c'est tout. Mmh. En politique, c'est comme ça. Bon, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Très bonne journée, Augustin. Merci d'avoir appelé de Yamoussoukro. Je vous lis le commentaire de Blaise. Il estime que Laurent Gbagbo doit bénéficier d'une amnistie afin, dit-il, d'éviter des tensions inutiles. Série à Abidjan pour un débat démocratique plus équilibré. Il serait intéressant que Laurent Gbagbo participe à la prochaine élection présidentielle. Bonjour Aboubacar. Bonjour, Juan. Vous êtes défavorable, vous, à cette perspective, à l'idée d'une amnistie? Totalement défavorable. Totalement défavorable. Et ça tient à l'attitude et à la position de Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis son retour? Il parle de renaissance, mais en fait, on constate qu'on est plutôt dans le recommencement. Vous savez qu'il continue de demander qui a gagné les élections de 2010. Il continue de dire qu'il a été acquitté par la CPI. Donc, ça veut dire qu'il est innocent, il faut chercher les vrais coupables. Ouais. Et à leur dernier meeting, à Yopougon, comme l'a dit Bakary, on a même entendu
certains de leurs militants qui remettaient toujours en cause la nationalité du président Ouattara et qui parlaient même de sa femme blanche et tout ça. Donc la grâce du président Ouattara, ça c'est un geste dans le sens de la décrispation, mais l'amnistie par contre, ça doit venir du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas qu'on lui donne l'amnistie pour juste lui permettre de se représenter en 2025 et donc remettre encore en place les ingrédients qui nous ont conduits à la crise en 2010. Non, il ne s'agit pas de ça. L'amnistie, ça doit montrer qu'il regrette sa gestion passée, qu'il veut se faire pardonner par les Ivoiriens et en ce moment-là, on remet les choses à zéro, mais ce n'est pas juste pour qu'il puisse se présenter aux élections de 2025 qu'on va lui Donc, accorder l'amnistie. vous êtes en train de nous dire, Aboubacar, qu'une amnistie, ça se mérite, que Laurent Gbagbo doit d'abord demander pardon au peuple avant Exactement. qu'une loi d'amnistie soit promulguée par le président Ouattara. Absolument, parce qu'il ne faut pas remettre les mêmes ingrédients qui nous ont remis à la Oui. cause, l'exclusion, la xénophobie, la remise en cause des mandats du président Ouattara, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Merci Aboubacar de cette analyse. 33 9 693 70. Bonjour Aubin. Oui, bonjour Juan. Que Bonjour vous à tous les inspire? auditeurs. Que pensez-vous de cette demande d'amnistie en faveur de l'ancien président? Bon, je me demande en fait à quoi on joue dans cette histoire de réconciliation. La première question que je me pose, c'est de savoir pourquoi en fait gracier le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on estime que c'est parce qu'on veut passer à autre chose ou bien c'est juste pour la forme ou bien juste pour s'amuser, je ne sais pas. La question, aujourd'hui, on se dit, bon, ok, on veut passer à autre chose, le monsieur, il a été jugé, il a été libéré, ok, on décide d'une grâce. La grâce, c'est finalement une décision purement politique, en fait. C'est-à-dire, on prend cette décision-là et on tient le monsieur par certains éléments. C'est-à-dire, par la grâce, aujourd'hui, il n'est pas éligible, il ne peut pas être candidat et tout ça. Bon, finalement, où est la sincérité, en fait, dans l'affaire? L'auditeur précédent me disait, non, il ne faut pas qu'on remette les mêmes ingrédients. Les personnes n'ont pas changé, les acteurs n'ont pas changé. Qu'est-ce qu'on veut? Une Mais amnistie, ça se mérite. les Bon, il a acteurs, fait quoi? Aubin, les acteurs n'ont peut-être pas changé, mais les propos, oui, non? Ou pas du tout? Oui, les propos ont quand même changé. Les propos ont quand même changé. Quand on me dit que l'amnistie, ça doit se mériter, je retourne la question de savoir qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait pour mériter la grâce. Si on estime qu'il est tout aussi dangereux qu'il est actuellement, c'est-à-dire il est dangereux comme il l'aurait été par le passé, ben autant le mettre en prison. Pourquoi faire une grâce et le laisser se promener? Voilà, j'ai l'impression que finalement, dans cette histoire d'élection, dans cette histoire de politique en Côte d'Ivoire, toute décision, c'est-à-dire on fait fi de la justice. On décide aujourd'hui, une justice prend une décision, X est condamné, Y n'est pas condamné, on décide d'une grâce, mais où on tient les libertés de la personne dans une autre main. Où est la sincérité en fait? Et le débat va au-delà même de la personne de Laurent Gbagbo. Ça va jusqu'à la chosification en fait aujourd'hui de la justice en Côte d'Ivoire. On va te condamner, demain on va prendre une grâce pour te libérer une partie de ta vie. Tu n'es plus un citoyen en tant que tel, puisque une partie de tes libertés sont confisquées. Ouais. Donc il aurait dû déjà être amnistié à vous entendre, Aubin. Merci à vous. Geneviève nous a envoyé un très long message sur WhatsApp. Nous l'avons rappelé. Bonjour Geneviève. Bonjour Juan. Que pensez-vous de Alors, c'est cette vrai que mon message revendication? était long. Le message était long, mais je l'ai lu en entier. Oui, alors, mais je vais le simplifier. Alors, moi, je me pose une simple question. Une amnistie, pourquoi pour Laurent Gbagbo? Pour effacer tout, revenir 12 ans en arrière, comme on entend ses partisans le clamer. On sait à quoi nous ont conduit les ambitions de Laurent Gbagbo dans le passé. À une guerre fratricide qui a fait 3000 morts. Aujourd'hui, on ne veut plus de ça dans notre pays. Alors, on remet en cause, on fait beaucoup d'amalgames. Pourquoi il a été gracié? Mais la grâce présidentielle, c'était une mesure du président justement pour aller dans le sens de la décrispation et de la réconciliation. Ce qui a permis à Laurent Gbagbo de recouvrer sa liberté, d'aller et venir, d'avoir ses biens, ses avoirs dégelés. Il va avoir un rappel de sa rente viagère, il s'est fait une nouvelle vie, c'est parfait. Mais une amnistie, pourquoi? Une amnistie, ça veut dire que on efface tout. Il ne s'est rien passé en Côte d'Ivoire. J'entends des gens faire le parallèle avec la CPI, mais ça n'a rien à voir. Ah, ce sont deux affaires différentes. La Cour pénale internationale, il était poursuivi pour crimes contre l'humanité. Et là, quand on parle de grâce et peut-être d'amnistie, c'est au sujet du braquage de la BCAO en pleine crise post-électorale de 2010-2011. Il avait été condamné par contumace à 20 ans de prison. Il bénéficie d'une grâce, mais ce sont effectivement deux affaires distinctes. Hein. Vous avez raison de le rappeler. Absolument.
Absolument. Et il faut rappeler que Laurent Gbagbo a été justement condamné pour le braquage de la BCEAO, qui est une banque communautaire à toute la sous-région. Alors, l'amnistie, ce serait quoi? Ce serait envoyer quel message? N'importe quel président de la sous-région peut casser une banque centrale comme des vulgaires rebelles et prendre l'argent par devers eux. Il est temps qu'on respecte une décision de justice en Côte d'Ivoire. Les politiques sont des justiciables comme tous les autres Ivoiriens. Mais j'entends quelqu'un dire oui, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Oui. Je vous pose une question qui est peut-être un peu trop directe, mais au nom de la réconciliation, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné songer à une amnistie? Mais quelle réconciliation, Juan? Quel est le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Nous voulons maintenant aller vers un pays développé, débarrassé de la politique politicienne. Vous savez, tout cela qui dissèque tout et tout, mais il faut qu'ils voient un peu au-delà pour voir quel est le fonctionnement d'un pays normal, d'un État normal. Nous sommes perdus dans nos particularismes. Oui, tel candidat, oui, tel ceci. Il faut qu'on sorte de là. Moi, quand je vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec les infrastructures, le progrès qui refleurit depuis le président Houphouët-Boigny, eh bien, j'en suis fier. Je dis que c'est comme ça qu'un pays doit progresser. Laurent Gbagbo a des cadres dans son parti. S'il n'est pas là, il y a bien d'autres qui sont capables de le remplacer. Ils n'ont pas les démons qu'on voit fleurir autour de lui comme en 2010. Oui. Alors, il y a plusieurs auditeurs. Il y a par exemple Eric qui nous dit Gbagbo demande une amnistie, surtout pour pouvoir revenir dans le jeu électoral. Plutôt que de la lui accorder, je souhaite que le président Ouattara saisisse l'opportunité pour éliminer les 3 ténors de la vie politique ivoirienne de la prochaine élection présidentielle et de citer Bédié, Gbagbo et Ouattara lui-même. Lamarane nous dit à peu près la même chose. Amnistie ou pas, Gbagbo doit faire valoir ses droits à la retraite et cela est valable aussi pour Bédié et Alassane Ouattara. On prolonge le débat. Merci Geneviève de nous avoir contactés. 33 9 693 693 70. Bonjour Claude. Bonjour. L'amnistie de Laurent Gbagbo est une évidence, disiez-vous au Standard. Oui, effectivement, c'est une évidence. Pourquoi la grâce également? On se demande aussi pourquoi la grâce. On fait une grâce, pourquoi? Si on ne veut pas lui donner l'amnistie. Je pense que cette grâce, c'est comme une épée de Damoclès qui plante sur la tête du président Laurent Gbagbo, au cas où il voulait se présenter aux élections. Il n'a pas toutes les cartes pour se présenter, il ne peut pas même voter et tout ça. Bon, donc voilà, c'est pour ça qu'on lui fait cette grâce. Déjà, on va voir quelle sera la réaction de la commission électorale, puisque Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales peu avant la dernière élection présidentielle. En novembre, comme de très nombreux Ivoiriens, il s'est fait enrôler, donc il est allé s'inscrire sur les listes. Il a pu le faire. Maintenant, on verra si la commission électorale valide ou non sa réinscription. Que craignez-vous si jamais la commission électorale lui notifie qu'il n'a pas le droit, par exemple, de voter à la prochaine élection municipale ou locale? Mais justement, c'est toujours cette histoire. C'est pour ça qu'on demande l'amnistie. Pour qu'il puisse jouir de tous ses droits. Parce que c'est certainement ça peut être une décision politique de la CEI. La CEI peut ne pas lui accorder de s'inscrire sur la liste et puis pour passer, tous ses droits sont à l'eau. Ouais. Aboubacar nous dit l'amnistie. Avec l'amnistie, le message serait il ne s'est rien passé, il n'a rien fait, pourtant il y a eu 3000 morts. Oui, mais les 3000 morts, est-ce que c'est du fait de Laurent Gbagbo seul? Est-ce qu'il y a eu une justice de l'autre côté? Ce n'est pas de son fait à lui. Ce n'est pas lui seul qui a fait la guerre. La guerre, ça se fait entre 2 parties. Mais là, on l'accuse lui seul. Mais, et les autres, ils sont aujourd'hui des généraux qui se promènent avec des véhicules avec le carburant de l'État de Côte d'Ivoire. Mais attendez. Donnez la possibilité à tout le monde d'être libre comme les autres. Pourquoi vous condamnez un côté et puis vous laissez les autres se promener comme des personnes qui n'ont rien fait? Ouais, donc vous dénoncez encore en 2023 une justice à 2 vitesses. Claude, merci. Mais justement, voilà. Ouais, on donne la parole à Souleymane. Bonjour. Oui, bonjour Ron. Bonjour aux auditeurs de RFI. Que vous inspire cette demande d'amnistie en faveur de Laurent Gbagbo? Moi, je pense que cette demande d'amnistie n'a pas droit d'exister. Parce que déjà, la grâce présidentielle suffit. Parce qu'on était dans une dynamique de réconciliation. Voilà, donc on n'a pas besoin d'amnistie. Laurent Gbagbo a fait suffisamment de mal à la Côte d'Ivoire. A commencer par le charnier.
Bon, pays Bougon. on va pas refaire l'histoire, on va pas revenir sur les tragédies de la crise de 2010-2011. Intéressons-nous au présent et essayons de voir ce qu'il peut se passer dans les prochains mois, avec évidemment la perspective de la présidentielle dans 2 ans. S'il n'y a pas d'amnistie, est-ce que vous ne craignez pas tout de même des tensions? Plusieurs auditeurs ont évoqué cette crainte. Ouran, il n'y a pas de risque de tension. Aujourd'hui, les autorités actuelles ont envoyé le pays à un niveau où tous les Ivoiriens se sentent concernés par le développement. Moi, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, quand on forme des jeunes et que le président Ouattara dit que cette année est l'année de la jeunesse, vous voyez que déjà nous sommes réconfortés. Et à travers le travail, l'emploi, la Côte d'Ivoire est réconciliée et le problème est résolu. Oui, mais si on laisse Henri Konan Bédier et Alassane Ouattara briguer de nouveau la magistrature suprême dans 2 ans et qu'on écarte Laurent Gbagbo, est-ce que ce ne sera pas justement source de tension? Ouran, faites-nous confiance. Ni le président Ouattara, ni le président Henri Konan Bédier ne seront candidats. Ah bah ça, on verra. Voilà, la Côte d'Ivoire a besoin de nouvelles idées, de nouvelles personnes pour continuer le développement amorcé depuis Houphouët-Boigny et aujourd'hui continué par le président Ouattara. Alors, Souleymane, ne raccrochez pas. Edgar nous rejoint. Bonjour Edgar. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de Haïti. Visiblement, selon vous, Laurent Gbagbo a encore toute sa place en politique. Oui, Laurent Gbagbo a toujours sa place, comme lui-même il l'a dit. Il fera la politique jusqu'à sa mort. Je suis désolé pour ceux qui focalisent sur les politiciens. Alors attendez, Edgar, le réseau se coupe. Peut-être déplacez-vous un tout petit peu, mettez-vous un peu vers l'extérieur si c'est possible. Oui, je suis déjà à l'extérieur. Ah, vous êtes déjà à l'extérieur. Donc allez-y, vous le disiez, vous disiez. Voilà, je suis désolé pour ceux qui se focalisent sur la présidentielle. On peut faire la politique sans être candidat aux élections présidentielles. Et le président Laurent Gbagbo a toujours clamé qu'après 75 ans, un homme n'a plus de ses facultés. Alors attendez, vous savez quoi? Je suis désolé, le réseau n'est pas très bon. Dommage, on aura essayé 2 fois. Bonjour Arsène. Bonjour Juan. Bienvenue Arsène. Avez-vous un point de vue tranché sur la question? Bon, pour moi, d'abord, j'estime que l'amnistie que le président Laurent Gbagbo et ses militants demandent, pour moi, n'est pas inopportune. L'ex-président Gbagbo a été condamné pour un crime qu'il a effectivement commis. Il a été condamné. Mais dans sa magnanimité, le président Ouattara a accordé l'amnistie pour qu'il puisse accorder la grâce. Droits. La grâce. Accorder la grâce plutôt, pour qu'il puisse retrouver certains droits. Donc il vit parfaitement aujourd'hui. La plupart de ses compagnons sont rentrés d'exil. Certains même ont réintégré la fonction publique à des postes de responsabilité. Tout ça, le président Ouattara l'a fait pour renforcer la réconciliation sociale. Qu'est-ce que nous avons en retour du président Gbagbo et ses partisans? Rien, si ce n'est de la surenchère. Faire de sa candidature par une amnistie, une condition sine qua non de la réconciliation sociale. Alors qu'à l'heure actuelle, la plupart, certains de ses anciens compagnons, dont Blé Goudé, Simone Gbagbo et beaucoup d'autres, sont engagés dans la réconciliation du président Ouattara. Donc, à l'heure actuelle, pour moi, le président Gbagbo est plutôt celui qui rame à compte courant de la réconciliation sociale, puisqu'il fait de sa présence, de sa candidature sous-jacente d'une amnistie, une condition sine qua non de la réconciliation nationale. Bon, alors que pour moi, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites, c'est votre analyse. Il ne l'a jamais dit. La réconciliation aura bel et bien lieu. Si je suis amnistié, ça c'est un raccourci que vous faites, Arsène, mais effectivement, dans son entourage, on n'hésite pas à évoquer la perspective de tension si toutefois le président ne retrouve pas ses droits civiques. Le débat se prolonge évidemment sur nos réseaux sociaux, si vous le souhaitez bien évidemment, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Demain, on parlera du Sénégal. On dressera un état des lieux du climat politique avec Idrissa Seck, qui a donc annoncé sa candidature, Ousmane Sonko, et aussi le président Macky Sall, qui entretient toujours le flou. Crédit Immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble. Bonjour Caroline Paré. Bonjour Juan. Dans 10 minutes, priorité santé, gros plan sur les troubles de la coagulation. Oui, à l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie, on va parler de ces troubles, saignements excessifs ou caillots, thromboses veineuses. Quelles sont les principales causes de ces troubles? Quels signes ou symptômes doivent pousser à consulter? Est-ce qu'il y a un caractère héréditaire, génétique pour la plupart de ces maladies? Vos questions et des spécialistes comme tous les jours à votre écoute, ce sera dans 10 minutes. Après le journal.